Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu souhaites vivre une vie d'épanouissement et de réjouissance dans le Seigneur, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne s'appelle les Mardis de Gladys, alors n'hésite pas à t'abonner sur YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Aussi, clique sur la cloche si tu veux avoir toutes les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Également, tu peux rejoindre mes réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de news à Gladys H-A-T. Je veux répondre, ou en tout cas essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Dieu existe-t-il? Est-ce que Dieu existe? C'est une question que tout le monde s'est posée. En tout cas, pour vous qui êtes croyants, vous vous êtes certainement posé cette question et vous avez trouvé la réponse à cette question. Mais certains restent encore dans ce questionnement. Dieu existe-t-il? Et qui est-il? Personnellement, j'ai trouvé ma réponse. Et j'ai pu vivre réellement, découvrir en fait qui était Dieu. J'ai découvert qui était Dieu au travers de Jésus-Christ. Au travers de Jésus, j'ai pu découvrir qui est Dieu. La vérité, c'est que en recherchant et en cherchant, en fait, j'ai pu découvrir que Jésus était réellement Dieu. Il était réellement Dieu. D'ailleurs, si on cherche pas mal, de toute façon, si on cherche, on découvre que Jésus est Dieu et que Jésus est le seul à avoir donné des preuves réelles, de ce qu'il disait était vrai. Depuis le commencement, depuis la Genèse, Dieu a écrit à propos de Jésus-Christ. Et progressivement, quand on découvre dans tous les livres de l'Ancien Testament, on voit que Dieu nous parle d'un sauveur qui va venir. Un sauveur qui va venir et qui va venir pour faire quoi? Pour pouvoir venir nous réconcilier avec Dieu le Père. Dieu, dès le commencement, dès la chute de Adam, Dieu nous révèle qu'il y a un sauveur qui doit venir dans un temps prochain. Ce sauveur il viendrait afin de pouvoir nous réconcilier avec Dieu, puisque Adam avait péché contre Dieu. Et ce sauveur viendrait nous réconcilier et faire en sorte que maintenant on puisse être dans une relation parfaite avec Dieu. Sais-tu que Dieu a envoyé Jésus afin que l'on puisse être réellement réconcilié avec lui? Ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, c'est avoir une relation parfaite avec toi. Et comment avoir une relation parfaite avec toi? C'est simplement au travers de Jésus. Savez-vous que beaucoup de témoins ont reconnu l'existence de Jésus-Christ, ont reconnu que Jésus-Christ a été réellement ressuscité? Si la Bible, le Nouveau Testament a été écrit, c'est parce que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Si les livres qui ont été écrits et approuvés par l'Église de Jérusalem, c'est parce que plusieurs textes confirment que Jésus est réellement ressuscité. Si on regarde notre calendrier à nous, Européens, en tout cas Français, notre calendrier nous dit qu'il démarre après Jésus-Christ. N'est-ce pas? On parle de l'an 0. L'an 0 serait la naissance de Jésus. Donc, même l'histoire reconnaît que Jésus a existé. Des témoins ont reconnu qu'il a existé. Il y a un livre, il y a un film, en fait, qui est à l'origine un livre. C'est le témoignage d'un journaliste qui a fait une enquête. Ce journaliste voulait controverser sa femme qui était venue à la foi et voulait prouver à sa femme que Jésus n'existait pas. Parce qu'elle avait commencé à croire en Dieu et à placer toute sa confiance en Dieu. Et ce journaliste a voulu mener une enquête pour prouver à sa femme que Jésus n'existait pas. Ce film, ça s'appelle Jésus l'enquête. Et ce journaliste a fait des
tas de recherches. Il a fait des recherches en fait, il est allé voir des médecins et il s'est renseigné pour savoir vraiment est-ce que Jésus était mort sur la croix. Est-ce que Jésus a vraiment pu être ressuscité? Ensuite, il est parti se renseigner pour savoir si Jésus-Christ était vraiment ressuscité et pourquoi il pouvait être ressuscité et comment et qui avait témoigné de sa résurrection. En fait, c'est un très beau film à vraiment regarder si vous vous posez des questions sur l'existence de Dieu. Personnellement, je suis pleinement convaincue que Dieu existe. Et en lisant la Bible, en lisant le Nouveau Testament, en lisant les épîtres et tout ça, en lisant l'Ancien Testament, je me suis rendu compte. Et j'ai laissé aussi Dieu parler à mon cœur. Je me suis rendu compte que ce Jésus existait réellement. Et j'ai vu aussi que Dieu, il dit dans sa parole, Dieu dit dans la Bible, que Jésus, il est venu sur terre afin de pouvoir réconcilier tous les hommes avec Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment venir à Dieu? Eh bien, tout simplement en disant à Dieu, je crois que Jésus est réellement mort pour moi, afin de pardonner mes péchés, afin de pardonner mes transgressions et de pouvoir me donner un libre accès au trône de Dieu. Jésus est venu sur cette terre uniquement afin de pouvoir nous réconcilier avec son Père. Pourquoi on a besoin d'un sauveur? Eh bien, nous avons besoin d'un sauveur parce que nous ne sommes pas parfaits en nous-mêmes. Nous n'avons rien de parfait et Dieu le sait. Et Dieu ne nous condamne pas parce que nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu a accompli l'amour parfait en envoyant Jésus mourir pour nous afin justement qu'on puisse être réconciliés avec lui. Et qu'est-ce que nous avons besoin de faire pour être réconciliés encore une fois? Juste reconnaître que Jésus est venu sur la croix mourir pour nous afin que nos péchés soient effacés et que nos fautes soient complètement pardonnées. Savez-vous ce que Dieu fait de nos fautes? Savez-vous ce que Dieu fait de nos péchés? Eh bien, la Bible nous dit que Dieu les envoie au fond de la mer. Quand on demande pardon à Dieu, Dieu envoie nos fautes au fond de la mer et il les oublie complètement. Certains vont se poser la question, mais pourquoi si Dieu existe, il y a-t-il tant de mauvaises choses sur cette terre? Bien, s'il y a tant de mauvaises choses sur cette terre, c'est parce que Adam avait abandonné cette terre à l'ennemi. Si Dieu existe, le mal existe aussi et c'est une réalité et on ne peut pas se voiler la face. Mais Dieu est venu, il a envoyé Jésus pour qu'on puisse être équipé pleinement face au mal. Et ça n'est pas Dieu qui fait les guerres, ça n'est pas Dieu qui tue des enfants, ça n'est pas Dieu qui fait le mal sur cette terre, mais ce sont les hommes qui ne vivent pas avec Dieu. Ce sont les hommes qui ne vivent plus avec Dieu. C'est le mal qui est contre Dieu qui fait toutes ces choses et qui fait des mauvaises choses. Et vous vous dites peut-être, oui, c'est facile pour toi, Gladys, de dire ça. Bien, non, je vous dirais que moi aussi, j'ai eu mon lot de peine, j'ai eu mon lot de chagrin et que en tant qu'enfant qui a pu être abusé, eh ben, j'aurais pu dire aussi, non, mais Dieu n'existe pas. Mais non, j'ai reconnu que Dieu était réellement venu sur cette terre au travers de Jésus et qu'il a donné sa vie pour moi afin que je puisse être réconciliée avec Dieu. Cette vidéo arrive à la fin. Mais avant que ça se termine, je veux vraiment vous encourager. Si cette vidéo vous a parlé, si vous sentez que Jésus vous appelle, vous sentez que Dieu vous appelle, que vous avez besoin de paix, vous voulez être réconcilié avec Dieu, ce que Dieu veut aussi profondément. Il veut être réconcilié avec vous, il veut marcher avec vous et peut-être avez-vous vous êtes déjà rendu compte que Dieu était avec vous et qu'il voulait faire des choses pour vous et qu'il a déjà fait, il a déjà commencé à faire des choses pour vous. Je veux vous conduire dans une prière, une simple prière que vous allez répéter derrière moi. Et on va faire ça tout de suite maintenant.
Vous répétez derrière moi chaque phrase. Seigneur mon Dieu, je te remercie de ce que tu as envoyé Jésus sur cette terre pour moi, afin que je sois réconcilié avec toi. Je te demande pardon pour toutes mes fautes et je veux marcher avec toi. Si tu as fait cette prière, je veux vraiment t'encourager à continuer ta marche avec Dieu. Commence à lire ta Bible. Et tu peux dans ta Bible lire l'évangile de Jean. Tu vas découvrir un Dieu merveilleux, un Dieu bon et compatissant. Et il révèle vraiment cet évangile, combien Dieu nous aime. Je crois que Dieu a des grandes choses pour toi et qu'il veut vraiment t'accompagner sur cette terre. Et si tu avais cette pensée que tu n'es pas réconcilié avec Dieu, si tu as fait cette prière, Dieu t'aime et tu es vraiment réconcilié avec Dieu. Et si tu ne l'as pas encore fait, tu peux la faire. Tu peux venir vers Dieu, réellement réconcilié avec lui. Cette vidéo arrive à la fin. Si tu l'as aimée, tu peux la liker. Si tu souhaites la partager sur tes réseaux sociaux afin que d'autres personnes puissent entendre l'évangile de cette façon, eh bien n'hésite pas à la partager. Je te dis à très bientôt.